إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بارك الله فيك. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence la partie numéro 15, le cours 15 dans la lecture du livre sur les fondements de la da'wa salafiyya, et on est toujours dans le chapitre qui explique la position des salafiyoun vis-à-vis des ulama, comment on doit agir envers les ulama, quels droits ils ont sur nous, et le respect qu'on doit avoir pour eux, et les shubuhat qui sont jetés autour de la question des ulama par rapport aux gens qui suivent toutes sortes de bid'a ou de hizbiyya, puis qui veulent essayer de dénigrer ou de qui veulent essayer de dénigrer ou de rabaisser les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc on avait commencé à expliquer la première shubha, c'est la shubha de ceux qui disent que les ulama ne connaissent pas la réalité, ils ne comprennent pas la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Bien entendu, il n'y a personne qui prétend que les ulama sont infaillibles. Il n'y a personne qui prétend non plus que les ulama ont la connaissance de toutes choses. On est tous limités et on a tous des limites dans notre connaissance. Mais en même temps, il faut comprendre que les ulama, c'est ceux qui ont sacrifié des longues années de leur vie à l'étude du Coran et de la Sunna, et surtout quand on parle des ulama, on parle, comme on a dit, des ulama de Ahl Sunnah, les gens qui sont sur la voie des salafs et la compréhension des salafs. En général, lorsqu'ils parlent et lorsqu'ils clarifient des principes et des règles de l'islam, ils se réfèrent à des preuves du Coran et de la Sunna, ils se réfèrent donc à ces principes-là et à ces preuves-là, et nous on les suit par rapport à ça justement, par rapport au fait qu'ils retournent aux preuves du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Et les ulama eux-mêmes, ils ont clarifié dans le passé comme aujourd'hui à l'époque actuelle, ils ont toujours dit que c'est-à-dire chaque personne on prend de lui ou on laisse, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait, c'était l'imam Malik rahimahullah qui disait ça à son époque. Donc nous on prend de nos ulama et on a un respect pour eux, mais en même temps ça ne veut pas dire que par exemple on va avoir du rouleau ou de l'exagération de penser ou de croire que tout ce qu'ils disent on doit le suivre même s'il n'y a pas une preuve qui le supporte. Nous on les suit et on est avec nos ulama. Puis bien entendu s'il y a un savant qui fait une erreur, on doit clarifier cette erreur là, et il y a toujours des ulama pour répondre et clarifier les erreurs de certains d'entre les ulama qui vont se tromper ou qui vont faire des erreurs. Donc il ne faut pas s'étonner ou se surprendre si on entend qu'un savant a critiqué un autre savant, ou si un alim a réfuté un autre alim, ou a écrit une réfutation contre un autre alim, parce que même les sahaba entre eux ils faisaient ça. Les sahaba entre eux
ils se critiquaient les uns les autres s'il y avait quelque chose qui était en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se réfutaient les uns les autres lorsque c'était nécessaire pour expliquer et pour clarifier la vérité. Et ça ne veut pas dire qu'ils se manquaient de respect les uns les autres. Non, au contraire, c'est justement parce qu'ils s'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'ils aimaient la vérité qu'ils faisaient ça. Et c'était justement pour défendre la vérité. Donc il y a des gens aujourd'hui, quand on mentionne les erreurs de certains qui se sont trompés dans leur compréhension de certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans certains hadiths, ou dans certaines questions qui ont rapport avec l'islam ou avec le manhaj, il y en a qui se fâchent et qui se mettent en colère et qui commencent à dire non mais pourquoi lui il parle de lui, pourquoi lui il réfute lui, ainsi de suite. Et ça c'est parce que la personne n'a pas compris les raisons pour lesquelles les ulama font ces choses-là, et eux en premier de tout, la première intention, la première raison pour lesquelles ils font ça, c'est pour que la religion soit protégée et pour que les mensonges et les faussetés ou les erreurs soient disons purifiées, nettoyées de cette religion. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme on disait, par rapport à cette shubha de fiqh al-waqi', la réalité, la compréhension de la réalité, on a expliqué qu'il y avait deux points à comprendre. C'est premièrement, il faut avoir une bonne compréhension de la réalité et des faits, soit parce qu'on a été témoin nous-mêmes, ou soit parce que quelqu'un nous a informé, si on est un savant, quelqu'un qui est fiable et honnête et qui aime transmettre les informations de façon précise et exacte. Et deuxièmement, il faut avoir la connaissance de la charia. Si on a juste un des deux, c'est pas suffisant. Et si on n'a pas la connaissance de la charia, eh bien ça c'est le plus grand manque des deux. Et donc le cheikh il répond à cette shubha, il dit إن هذه الشبهة انتشرت بين الشباب خصوصا لعدة أسباب منها ظهور بعض الحاقدين على العلماء الذين غرروا ببعض الشباب على أن العلماء أصحاب حواش وكتب وليس عندهم معرفة بالواقع ونحن نكمل النقص الذي عندهم. وكذلك ظهور بعض المفتونين بالصحف والجرائد والإحصائيات والأرقام فظنوه علما ففتنوا الشباب حتى خلت حلقات العلم من الشباب. Donc le cheikh explique que cette shubha elle s'est propagée parmi les jeunes. La shubha, l'idée que l'argument que ces gens-là présentent que les ulama n'ont pas compris la réalité. Elle s'est propagée en particulier chez les jeunes, et pour quelle raison? C'est parce que il y a plusieurs causes à ça, bien entendu. Premièrement, parmi les causes, il y a que certaines personnes qui ont de la rancune ou de la haine envers les ulama, qui ont trompé certains jeunes en leur faisant croire que les ulama ce sont des gens qui ont uniquement le nez dans leurs livres et dans les notes qu'ils prennent dans les livres, ainsi de suite, et qu'ils n'ont donc aucune connaissance de la réalité de ce qui se passe autour d'eux dans le monde. En voulant dire ça, c'est des savants de l'islam. Eux, leur seule compréhension dans la vie, c'est uniquement qu'est-ce qui est écrit dans les livres, c'est-à-dire de la connaissance, c'est juste théorique, ils connaissent juste qu'est-ce qui est dans le livre, mais dans la réalité, ils n'ont aucune connaissance de qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Et donc, ils insultent les ulama de cette manière-là, et pour essayer de faire passer l'affaire un peu moins, de façon moins impolie, ils vont dire par exemple que, étant donné que eux ils sont concentrés dans ça, ils connaissent pas la réalité, nous on complète le manque qu'ils ont. On complète le manque qu'ils ont en, disons, rajoutant notre propre compréhension par exemple par rapport
à la réalité des choses. Et c'est ça que tu vois actuellement, hein, les jeunes qui disent ah mais les savants qui donnent des fatwas par rapport à qu'est-ce qui se passe maintenant, ils connaissent pas la réalité des dirigeants, ils connaissent pas la réalité des pays musulmans, ils connaissent pas la réalité de ci et de ça. S'ils savaient ce que nous on sait, ils auraient dit telle ou telle chose, hein. Et donc ça c'est la même chose. De qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je me souviens à l'époque qu'est-ce qui se passait en Algérie dans le début des années 90, et puis on entendait les mêmes critiques à propos des ulama. Et les fatwas des ulama c'était toujours les mêmes que celles qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui sont basées sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs au sujet de l'attitude qu'on doit adopter envers nos dirigeants. C'est toujours la même. Et ce sera toujours la même. Il y aura jamais de changement dans ces questions-là, parce que ça, c'est des fondements du manhaj salafi. Et c'est des fondements, et ça fait partie des bases de la sunna, et des principes de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et en fait, si quelqu'un contredit ou oppose dans ces fondements-là, il sort de la salafiyya, il sort de la sunna, il devient un mubtadi'. Donc c'est pour ça que on peut pas, ça changera pas, il y aura pas de changement dans ces affaires-là. Et ça c'est juste pour vous faire comprendre. Et comme actuellement, comme il y a eu par exemple Mohamed Hassan qui est passé à la télé, qui a dit par exemple d'une certaine façon qu'il participait lui aussi dans les manifestations puis des choses de ce genre, hein, et alors qu'il se prétend salafi, eh bien qu'est-ce qui est arrivé? Les ulama l'ont réfuté et ils ont clarifié que sa position est incorrecte et que ça vient confirmer ce que les ulama ont dit à son sujet et ce que les shuyukh ont dit à son sujet, comme Cheikh Ubaid al-Jabiri et Cheikh Oussama al-Utaybi et d'autres mashaykh, hein, qui ont clarifié que c'est une personne qui est en réalité c'est un Qutbi, c'est pas un salafi, hein, il n'est pas sur la voie des salafs et la compréhension des salafs, puisqu'il a fait des éloges de Osama bin Laden et de Sayyid Qutb et de beaucoup d'autres. Il a prétendu s'être repenti, mais il s'est repenti seulement en apparence, de façon générale, sans expliquer ou détailler et revenir sur toutes les différentes erreurs qu'il a dans le manhaj. Alors, certains parmi les gens aujourd'hui qui malheureusement ont adopté une attitude trop douce envers les gens de bid'ah, eh bien, comme par exemple Ali Hassan al-Halabi actuellement, eh bien, il a pris la défense de Mohamed Hassan, commencé à essayer de lui trouver des excuses pour dire bon, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il était devant la caméra, il n'avait pas d'autre choix que de dire telle ou telle chose, hein? Et alhamdulillah, le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il a répondu à ces shubuhat de la part de Ali Hassan pour expliquer que non, c'est pas une excuse de dire que parce qu'il était devant la caméra ou devant le micro ou des choses de ce genre, que ça pouvait être une excuse pour lui ou des choses comme ça. Il y a plein de ulama salafiyin en Égypte qui ont parlé clairement et qui ont donné la position des ulama de Ahl Sunnah au sujet de ce qui se passe là-bas, hein, comme Cheikh Raslan, Cheikh Tal'at Zahran, et d'autres également, parmi Naam, Cheikh Othman, Abu Abdullah Ala al-Misri, il a parlé, hein, de qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait des khutab à ce sujet-là, ils l'ont expliqué, et il n'y a rien qui leur sont arrivés. Hein? Donc l'attitude et la position de Ali Hassan, Allah al-Musta'an, elle est très triste, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala le guide, et on espère que donc ces choses-là soient clarifiées. Et parmi les paroles que le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali a mentionné justement, c'est que la position des ulama, wa alaykum salam wa rahmatullah, la position des ulama, elle est tranchante, elle est claire à ce sujet-là, et même à l'époque de l'Algérie, quand il y avait les manifestations et tout, avec Ali bin Hajj et Abbas al-Madani et tout, eh bien les ulama ont fait des fatwas à cette époque-là. Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, hein, ils ont parlé à cette époque-là, ils ont dit non, c'est pas permis, qu'est-ce que vous faites? Malgré tout, ils ont voulu le faire, hein, ils ont dit non, on n'écoute pas ces savants-là, ainsi de suite. Alors qu'ils se disaient eux aussi à l'époque,
salafis, ils se prétendaient eux aussi salafis. Puis quand il y a eu la guerre du Golfe, ils ont pris la position avec Saddam Hussein, au lieu de prendre la position avec l'Arabie Saoudite. Donc on voit la réalité de ces gens-là qui se disent salafis, puis qui par la suite adoptent une autre attitude. Et même ici maintenant au Québec, on entend ces idées-là de la part de certains qui se disent salafis, dans certaines mosquées, qui se prétendent sur la sunna, puis qui par la suite adoptent des positions de hizbiyya et des positions qui sont en contradiction avec les paroles de nos ulama. Donc comment ces gens-là peuvent-ils se prétendre salafis? Et comment ces gens-là peuvent-ils dire qu'ils sont sur la sunna alors qu'ils contredisent nos ulama, qui sont les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et ils viennent avec leurs propres opinions et leur propre logique contredire les ulama. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc le cheikh il dit ici, ces gens-là donc ils ont cette shubha, et une des causes c'est celle qu'on a mentionnée, qu'ils ont été trompés par cette idée que les savants n'ont d'autres préoccupations, d'autres connaissances que d'écrire dans les livres ou de faire des livres ou de lire des livres, ainsi de suite. Et il dit également que certains d'entre ces jeunes-là ont été éprouvés par l'amour des journaux, des magazines, des probabilités, des statistiques, et des chiffres qui sont mentionnés dans les articles et dans les journaux. Et il se base sur ces choses-là comme étant une science, et il laisse de côté la connaissance et la compréhension de l'islam et des paroles des ulama. Et il pense que les politiciens et les théoriciens, les gens qui parlent d'analyse politique, que ces gens-là comprennent mieux qu'est-ce qui se passe que les ulama. Et comme j'ai écouté en fin de semaine, ou bien disons, il y en a durant la fin de semaine, les khutbah qui ont été faites par des mashaykh de l'Égypte, il y en a parmi les shuyukh salafiyyin là-bas, et mashallah, ils ont vraiment bien clarifié, et il y en a une en particulier qui m'a vraiment plu, c'est la khutbah du Cheikh Talha al-Zahran. La khutbah du Cheikh Talha al-Zahran, mashallah, il a vraiment coupé et tranché l'affaire vraiment claire à propos du manhaj, et aussi celle de Cheikh Raslan, dans laquelle il expliquait qu'est-ce qui se passe un peu dans la réalité derrière, qu'est-ce qu'on entend dans les médias et tout, du fait que les gens qui sont en train de faire cette manifestation-là en Égypte et tout, ils disent ce sont des gens qui sortent de l'école américaine de l'Égypte. C'est une école, un collège américain en Égypte. Et même dans le passé, à l'époque, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire du XXe siècle des pays arabes, mais même au début de la création de ces universités américaines dans les pays musulmans, eh bien, tous les gens qui ont toujours appelé à des révolutions et des révoltes, ça a toujours été des gens qui sortent de ces écoles-là, des écoles occidentales. Et aujourd'hui, on voit ces manifestations-là, on entend 2 millions, on dit ah c'est beaucoup, ainsi de suite, et on s'imagine que c'est quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau dans les pays arabes, ces choses-là malheureusement. À l'époque de Jamal Abdel Nasser, la fitna était beaucoup plus grande, et il y avait des manifestations encore plus grandes que celles que vous voyez maintenant. Et il y a eu des choses qui se sont passées, même j'ai lu dans un livre une fois, qu'à un certain moment donné, ils ont fait, Jamal Abdel Nasser et d'autres également, puisqu'il était allié avec les autres des partis basses de la Syrie, de l'Irak et du Yémen, je pense qu'ils voulaient essayer de faire un seul pays à un certain moment donné. Et, subhanallah, les gens sortaient dans la rue, puis ils étaient fous quand ils entendaient les discours de cet homme-là. Donc ils avaient vraiment l'idée du nationalisme arabe qui était fort à cette époque-là, puis personne de ces gens-là voulait rien savoir des paroles des ulama, et ils se moquaient des fatwas des ulama. Et à l'époque il y avait moins de da'wa, il y avait les gens d'Ahl Sunnah qui existent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il y a toujours un groupe de ma umma
qui va être victorieux sur la vérité, qui va être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il y en a toujours, à toutes les époques, sauf qu'à certaines époques ils sont plus faibles que d'autres. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est important de savoir que donc à cette époque-là il y avait plus de fitna, peut-être même, et nous on n'est pas conscient, on réalise pas ça. Donc mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les ulama ont toujours eu la même position vis-à-vis de ces manifestations-là. Ça fait pas partie de l'islam, ça fait partie des idéologies des kuffars. Et ces gens-là, ils appellent à la démocratie et aux droits de l'homme et à la liberté et à l'égalité entre les hommes et les femmes dans tout, qu'il n'y ait pas de distinction. Et parmi les exemples que Cheikh Raslan il mentionnait, il disait que le gars là, Mohamed Baradei, celui qui est le chef de l'opposition là, il mentionnait que sa propre fille, elle vit avec un chrétien, qui ne sont pas mariés, ils vivent ensemble. Et c'est ça les valeurs que ces gens-là ont là-bas. Et les Irwan, eux, depuis qu'ils voient un soulèvement, peu importe la bannière de ce soulèvement-là, ils se mettent avec. Et ils commencent à le défendre. Et eux, ils commencent à essayer de ramener des arguments soi-disant islamiques pour justifier ce que ces gens-là font. Alors que eux-mêmes à la base, qu'est-ce qu'ils font? C'est même pas basé, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ils demandent même pas l'application de l'islam ou de la charia ou des choses de ce genre. Eux, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est la dunya, c'est tout. Ils veulent que l'argent. C'est tout ce qu'ils demandent. Plus d'argent, plus de dunya, plus d'égalité, des choses de ce genre. Donc tout ça c'est pour dire qu'ils essaient de ramener des arguments islamiques en déformant des fois les textes de leur contexte pour essayer de justifier ce qu'ils prétendent. Puis déjà à la base quand on regarde les faits et qu'est-ce qui se passe, on voit que leur compréhension de la réalité est complètement opposée à la réalité elle-même. Donc on se demande comment ils peuvent critiquer les savants de ne pas comprendre la réalité alors qu'on voit que c'est eux qui ne comprennent pas réellement la réalité puisque les faits ils les contredisent. Et on voit que les kuffars ils sont en train d'encourager ces manifestations-là. Donc c'est parce que en fait c'est là-dessus que c'est basé leur système. La démocratie dans les pays, même les pays occidentaux, la démocratie elle a été établie par des révolutions comme ça. La révolution française, la révolution américaine, et en Angleterre il y a eu toutes sortes de manifestations aussi. Partout ces choses-là. Et donc ça n'a rien à voir avec notre religion. Eux ils veulent imiter ces kuffars-là et ils s'imaginent que c'est ça la voie du salut. Nous on a une guidance qui vient dans le Coran et dans la Sunna, on n'a pas besoin d'autre chose ou d'autres références que ça. Ensuite donc le cheikh il dit donc que à cause de ces idées-là qu'ils ont eues, du fait qu'ils sont éprouvés par ce qui est dans les journaux et les magazines et tout, eh bien ils ont fait la fitna pour les jeunes et ils les ont éloignés des cercles de science, ils les ont éloignés du ilm. Et donc la plupart des jeunes aujourd'hui maintenant, surtout à Montréal, je ne parle pas des jeunes qui fréquentent les mosquées parmi les musulmans, je parle des jeunes musulmans qui fréquentent les écoles primaires, secondaires, collèges, universités et qui ne fréquentent pas les mosquées en général. Ces jeunes-là, leur compréhension de tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout basé sur la charia ou sur l'islam. Et souvent, tu vas voir des frères avec qui tu pries tous les jours, des gens avec qui tu parles régulièrement sur l'islam, vous pouvez être d'accord, mais du moment que vous commencez à discuter avec eux sur des choses qui se passent, qui ont rapport avec la politique ou des choses de ce genre, tout de suite vous voyez qu'ils deviennent une autre personne. Ils montrent un autre visage qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'ils n'ont pas compris ces aspects-là en se basant sur les fondements de la sunna et de l'islam et de la compréhension des salaf as-salih. Ils ont compris juste une partie de la religion dans certains aspects, correctement peut-être, mais dans d'autres aspects comme qu'est-ce qui a rapport avec manhaj, qu'est-ce qui a rapport avec la politique, les dirigeants, les choses de ce genre, le gouvernement, là ils suivent les valeurs soit des Khawarij ou des Mu'tazila ou bien des kuffars laïcs, démocratiques ou ainsi de suite. Et parmi les exemples que
le cheikh Tal'at Zahran mentionnait aussi dans sa khutbah, il dit dans l'islam, le dirigeant il reste jusqu'à la mort. Du moment qu'on lui a donné la bay'a, il reste au pouvoir jusqu'à la mort. Et c'est pas permis à quelqu'un d'autre de venir prendre sa place ou lui disputer le pouvoir. Et il dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous êtes réunis autour d'un homme et qu'un autre vient et qui veut briser votre union, votre unité, alors tuez-le, peu importe qui il est. Peu importe qui il est. Ka'inan man kan. من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. Ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce sujet-là. C'est pas permis pour quelqu'un de venir pour dire bon, ok, lui est au pouvoir, mais là maintenant ça fait 4 ans, il faut le changer, il faut ramener un autre. Hein? Ça c'est pas dans la sunna. Et le cheikh il disait Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, c'est qui l'a désigné? Hein? C'est les sahaba qui ont donné la bay'a, et il y a des indications du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montraient qu'il souhaitait que ce soit Abu Bakr radiyallahu anhu, le khalifa. Ensuite, après la mort de Abu Bakr, il n'y a pas eu d'élection. Abu Bakr il a dit c'est Omar qui me succède, et ça y est, c'est fini, c'est Omar qui l'a succédé. Il n'y a pas eu de succession d'autre manière à cette époque-là, et c'est pas avant que Abu Bakr soit mort que Omar a pris le khilafa. Hein? Et après Omar il a désigné Othman. En fait il a choisi, comme on avait expliqué, 6 personnes, et puis après il a désigné ces 6 là, il a choisi un d'entre ces 6. Hein? Et on sait comment Abdurrahman ibn Auf a choisi entre Ali et Othman, il a choisi Othman. Hein? Et il a pris le conseil des hommes de science de Médine à l'époque pour choisir Othman. Ensuite, après Othman, c'était Ali radiyallahu anhu. Après Ali, hein, c'était son fils Al-Hassan. Et Al-Hassan, il a donné le pouvoir à Muawiyah pour faire cesser les problèmes. Il a accepté de lui donner le khilafa pour faire réunir les musulmans. Et après, Muawiyah a donné à son fils Yazid. Et le cheikh disait dans la khutbah, il dit, il n'y a rien dans la charia qui interdit que quelqu'un donne le pouvoir à son fils. Il n'y a pas aucune preuve dans la charia qui vient prouver que c'est interdit à quelqu'un de léguer le pouvoir à son fils s'il veut. Hein? Donc, surtout si son fils c'est un homme pieux, et si son fils c'est quelqu'un qui connaît la politique, il n'y a rien qui empêche que ce soit lui qui soit le dirigeant après. Sauf que ces gens-là, souvent c'est des gens qui opposent, qui ont des idées basées sur les idées de la Révolution française et des idées des koufars de démocratie, et qui sont soi-disant contre la monarchie, contre la dictature, contre ci et ça, et c'est ça leurs arguments. Ils n'ont pas d'arguments islamiques basés sur la charia. Et c'est pour ça que dans son livre, Sayyid Qutb, il a écrit un livre, je pense que c'est Al-Adala al-Ijtima'iyya ou quelque chose comme ça, la justice sociale ou quoi, ou un autre livre aussi. Cheikh Rabi il a mentionné ces choses-là dans ses réfutations de Sayyid Qutb. Il a expliqué que il a complètement supprimé le khilafa de Othman radiyallahu anhu de la liste des khilafas des khulafa ar-rashidin. Hein? Il l'a complètement éliminé. Parce que pour lui, ça ne correspondait pas au modèle de soi-disant justice sociale que lui avait compris dans l'islam. Parce qu'il essaie d'interpréter l'histoire de l'islam à la lumière du socialisme et à la lumière des valeurs des occidentaux. Parce que pour lui, le socialisme et la démocratie, c'est ça l'islam. Et donc, il essaie d'interpréter l'islam à la lumière de ces choses-là. Pour ces gens-là, c'est ça l'islam, les droits de l'homme, la démocratie, le socialisme, hein, la laïcité, c'est ça l'islam pour eux. Et il faut réinterpréter les textes du Coran et de la Sunna pour que ce soit en accord avec ça. Et c'est ça l'égarement, hein, Allah al-Musta'an. Donc on a parlé de ça dans le chapitre précédent, hein, on a parlé de ça à propos de l'Hizbiyya, tout ça c'est relié.
Ça c'est relié à ce sujet-là. Le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Sadlan. Il dit قال الشيخ سدلان مبنيا على أن منهج السلف عدم الخروج على كلام العلماء. Ça c'est dans son livre Muraja'at fi al-Fiqh al-Waqi' écrit par Abdullah ibn Muhammad al-Rifa'i. En passant, Sadlan, il y a des paroles qui ont été entendues de sa part dans lesquelles il défendait des gens de bid'a comme Adnan Ar'ur et d'autres. Donc j'ai pas encore entendu de paroles des ulama au sujet de Cheikh Sadlan, mais yani Allahu a'lam, je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire à ce sujet-là. Toutefois, le fait qu'ils défendent ces gens-là, ça c'est un problème en fait. Et il y a cette tendance-là de la part de certains, comme on a mentionné tout à l'heure, Ali Hassan et donc d'autres également qui ont cette tendance-là. Donc il faut faire attention dans ces choses-là. Mais bon, par rapport à cette parole-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est une parole qui est correcte. Il dit مبينا أن منهج السلف عدم الخروج على كلام العلماء يجب علينا أن نسير على منهج السلف الصالح من احترام علمائهم حتى وإن ظهر للإنسان مصلحة يظن أنها أكبر من المصلحة التي تكلم بها العلماء ممن هو أكبر منه تجده يسكت ولا يتكلم ولا يعارض من هو أكبر منه. فهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل لما لا تتكلم بحضرة عمر قال لا أتكلم بحضور الأشياخ. وكذلك ابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة كانوا يحترمون علماءهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كانوا يحترمون علماءهم بينما تجد في زماننا من يتكلم ويتنقص العلماء ونقول إنها لا تصدر من طالب علم. Donc le cheikh il explique que il est obligatoire pour nous de suivre le manhaj des salaf as-salih, c'est-à-dire de respecter nos ulama, même si quelqu'un il a l'impression qu'il y a un bienfait autre que ce que les ulama ont dit, il pense que ce bienfait-là est plus grand que le bienfait que ce que les ulama ont mentionné, parmi les ulama qui sont plus âgés que lui et plus grands que lui en science. Donc tu vois qu'à l'époque les salafs ils se taisaient devant les grands ulama et ils ne les opposaient pas dans ces questions-là, dans ces questions d'ijtihad et des choses de ce genre, comme par exemple Ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'on lui a demandé la question pourquoi en présence de Omar tu parles pas, il a dit je ne parle pas en présence des shuyukh, c'est-à-dire des sahaba plus âgés, par respect. وكذلك ابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. Donc également Ibn Omar, Ibn Mas'ud, ça c'est les jeunes parmi les sahaba, ils respectaient leurs ulama parmi les sahaba, et on voit qu'à notre époque c'est comme si tu vois des jeunes qui parlent et qui manquent de respect aux ulama, et on dit que cette attitude-là, elle ne peut pas provenir de la part de quelqu'un qui recherche la science. C'est-à-dire, c'est pas un talib ilm, c'est pas un étudiant de science qui agit de cette manière-là. Quand il entend les paroles des ulama, quand il entend les ulama qui donnent leur position, commencer à se mettre au-dessus d'eux, puis commencer à les opposer ou leur manquer de respect dans leurs opinions ou des choses de ce genre, ça provient pas de la part d'un homme de science et d'une personne qui cherche la science. Et Cheikh Ubayd il a dit un point à ce sujet-là, il dit قال الشيخ عبيد الجابري هنا لا تصدر من مؤمن كامل الإيمان بل لا تصدر إلا من عدو للسنة وأهلها. Il dit tu vas pas trouver cette attitude-là de la part même de quelqu'un qui est un musulman qui a une foi complète, et même tu vas pas la trouver excepté de la part d'un ennemi de la sunna et des gens de la sunna. Cette attitude-là, des gens qui agissent comme ça, qui manquent de respect et qui dénigrent les ulama qui sont plus âgés que lui et plus grands que lui et qui ne les respectent pas. Et ça, on voit cette attitude-là maintenant,
de la part des gens les plus bas qu'on pourrait imaginer parfois, des gens qui traînent que dans les rues comme ça, qui sont presque des voyous parfois, Allah al-Musta'an, et qui parlent de religion et qui pensent qu'ils ont tout compris, qui vont dire un tel savant il est dans l'erreur, lui il comprend rien, lui il connaît rien, sans parler de ceux qui font le takfir des ulama. Ça c'est encore pire, ceux qui font le takfir des ulama. Donc tu vois quelqu'un, Allah Musta'an, il s'est jamais assis devant un savant pour apprendre même Allah Musta'an quoi que ce soit de la science, même al-usul al-thalatha il l'a pas étudié avec les ulama, et des fois même certains parmi eux vont s'asseoir avec les ulama, ils les dénigrent, ils pensent qu'ils comprennent mieux que la science, comme par exemple certains qui, comme Abdurrahman Abdul Khaliq par exemple, il a écrit un livre, dans son livre il dénigre les savants et les hommes de science, les shuyukh avec qui il a étudié, il les dénigre et il se moque d'eux, et ils disent qu'ils ne comprennent rien, ils ne savent rien de la réalité, ils vivent dans les époques anciennes, c'est pour ça que des ulama l'ont réfuté, Abdurrahman ibn Khaliq, et même Cheikh Ibn Baz il a parlé de lui, et il a mentionné ça à son sujet, et d'autres questions également. Donc ça c'est l'attitude de ces gens-là qui se disent salafis parfois, mais qui combattent les ulama salafiyin et qui les dénigrent. Après le cheikh il dit وقال الشيخ الفوزان والحط من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريقة المبتدعة ومن مخططات أعداء الإسلام للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العدوان بين المسلمين ولأجل فصل خلف الأمة عن سلفها وبث الفرقة بين الشباب. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit dans son livre Aqidat al-Tawhid, il dit quiconque rabaisse le respect qu'on doit aux ulama, il dénigre les ulama, il les rabaisse à cause d'une erreur qu'ils ont fait dans une ijtihad, eh bien ça c'est la voie des mubtadi'a, c'est la voie des gens de bid'a, c'est ça qu'ils font les gens de bid'a. Ils prennent une fatwa d'un savant, eux ils considèrent que le savant il s'est trompé, et au lieu de dire que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne, et au lieu de comprendre qu'il a une hasana au lieu de deux et qu'il est récompensé et pardonné pour son erreur, au lieu de comprendre les choses de cette manière, ils prennent ça pour le dénigrer, ce savant, et ça c'est grave. Et donc il faut toujours prendre en considération cette question-là. Et bien entendu, on parle des ulama de Ahl Sunnah qui font des erreurs par rapport à leur ijtihad, et non pas des ulama qui sont des gens sur la bid'a à la base et qui font des erreurs. Ça c'est pas la même chose, parce que déjà la différence entre les deux c'est quoi? C'est que lui il est sur la base qui est correcte. S'il fait une erreur, c'est parce qu'il s'est trompé. Il a voulu atteindre la vérité, mais il n'a pas été capable, soit parce qu'il a mal compris ou il a un manque de connaissance, ou bien pour une autre raison parmi les raisons. Tandis que le mubtadi', déjà à la base, ses fondements sont incorrects. Et s'il a une erreur, c'est tout à fait normal, puisque à la base, ses principes sont faux. Donc on ne peut pas comparer le savant qui est sur la sunna qui fait une erreur et le savant qui est sur la bid'a qui fait une erreur, et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Et en même temps, des fois il y en a qui font des erreurs dans la religion, ils ne sont même pas des savants, et certains essaient de leur trouver des excuses comme s'ils étaient des savants, mais c'est pas comparable. Quelqu'un qui n'a pas les outils et les connaissances nécessaires pour faire l'ijtihad et qui fait des ijtihad dans la religion puis qui fait des erreurs, c'est comme quelqu'un qui n'est pas médecin, qui essaie de faire une chirurgie, qui essaie de faire une opération puis qui fait une faute dans la chirurgie et qui tue le patient.
Est-ce que lui, tu vas dire, il est excusé de la même façon que le chirurgien qui est qualifié puis qui a l'expérience? Non. Parce que lui, il a les bases, il a la connaissance pour faire la chirurgie, mais il s'est trompé, il a fait une erreur, il est excusé pour son erreur. Tandis que l'autre, c'est même pas un chirurgien à la base, il a jamais étudié ça, il connaît rien dans ça, il sait pas distinguer entre une artère et une veine, ou entre un poumon puis un cœur, il coupe n'importe comment, et puis il tue la personne. Il va pas être excusé. Et même dans la charia, si quelqu'un fait ça, il ne va pas être excusé, il va être responsable de la mort de cette personne. Donc, c'est ça la différence entre, ça donne un petit exemple de la différence entre le mubtadi' et le savant qui est sur la sunna. Donc, ça c'est, ou bien de l'ignorant puis du savant, quand un des deux fait une erreur. Donc actuellement il y a des ignorants parfois ou des jeunes débutants dans la science qui s'aventurent dans des questions qui sont des questions qui déterminent le sort de la Ummah et des événements internationaux qui ont rapport avec des choses très compliquées pour la Ummah, qui sont critiques et dangereuses. Eux ils en parlent comme si c'était rien du tout et comme s'ils avaient tout compris, et ils dépassent les ulama, ou bien ils ne se réfèrent pas du tout aux ulama, ils pensent qu'ils connaissent mieux qu'eux et ils les dénigrent. Ça c'est ça qui se passe, et ces gens-là ils n'ont pas raison, et c'est ça qui s'est passé avec les exemples de certains, comme par exemple Salman al-Aouda en Arabie Saoudite et Safar al-Hawali à l'époque de la guerre du Golfe, lorsqu'ils ont contredit la fatwa des ulama de Ahl Sunnah dans ces questions-là par rapport à l'aide américaine et des choses de ce genre. Donc ils ont créé beaucoup de fitna avec cette position qu'ils ont adoptée, et ils ont fait plus de tort que de bien dans ces questions-là, alors que les ulama se basaient sur les positions des ulama pour défendre ces opinions-là et ces ijtihad. Mais même si, comme le cheikh il dit, même si tu penses qu'il s'est trompé dans son ijtihad, tu lui dois quand même le respect, parce que il est un imam et un grand savant dans l'islam. Donc le cheikh il dit ça fait partie des complots et des ruses des ennemis de l'islam pour mettre des doutes au sujet de la religion de l'islam, et pour mettre l'animosité et la haine entre les musulmans, et dans le but de faire une scission entre les prédécesseurs de cette umma et les salafs, et pour diviser les jeunes. C'est ça qui se passe. Et Allah al-Musta'an, comme le cheikh il dit, pour séparer les salafs de cette umma, les khalaf, c'est-à-dire nous, ceux qui venons après, pour nous séparer de nos salafs, c'est-à-dire de nos prédécesseurs. C'est ça qui se passe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont une vision très sombre de leur histoire islamique. Ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé, parce que, étant donné qu'ils n'ont pas une compréhension correcte de la aqidah de Ahl Sunnah et du manhaj, et comment les salafs ont agi par rapport à différentes fitanes qui se sont passées, et qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire, beaucoup de jeunes aujourd'hui, pas seulement parmi les musulmans, mais même parmi les kuffars, ils jugent leur histoire selon les valeurs occidentales d'aujourd'hui. Et donc quand ils regardent le passé d'un œil sombre. Ils ne regardent pas les choses d'un œil islamique selon les règles de la charia. Et souvent ils interprètent l'histoire islamique selon la compréhension des prêcheurs des prêcheurs modernes comme Sayyid Qutb et Hassan al-Banna et d'autres, qui ont déformé la réalité de l'histoire islamique. Et donc ils regardent le passé avec un œil sombre et mauvais. Ils ne comprennent pas la réalité de leur histoire. Et c'est comme Cheikh Raslan, justement, dans la khutbah, il disait, regardez les gens qui sont venus dans la manifestation avec les chameaux puis les chevaux, qui commençaient à frapper les gens. Il dit on dirait que ces gens-là sont venus là, c'était comme si c'était arrangé par eux, par ces manifestants-là, pour essayer de montrer l'image. Regardez, ces gens-là, ils viennent avec les chameaux et les chevaux, et nous, on est contre ça, c'est le passé,
c'est l'ancien temps. Nous on veut plus ça, on vient avec la modernité, avec les nouvelles valeurs, avec la démocratie, hein. C'est comme si Cheikh Rassan il disait, c'est comme si on dirait que c'était arrangé pour donner cette impression là, hein, cette explication là. Donc ça c'était un point de vue de Cheikh Raslan à ce sujet là. Je trouvais que c'était un point intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ont cette mentalité là et critiquent l'islam en disant que c'est rétrograde, que c'est ancien, que c'est passé. Maintenant, pour être cool, pour être à la mode, hein, il faut être démocrate. Parce que si tu es salafi, que tu suis la position des salafs, t'es pas cool, puis t'es pas à la mode. À l'époque actuelle, c'est pas la mode d'être salafi, hein, comme surtout à Montréal ou au Québec. Allah al-Musta'an. Hein, qu'est-ce qui est à la mode, c'est d'être un révolté. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite, aqwalul ulama fi fiqh al-waqi'. Les paroles des ulama au sujet de la compréhension de la réalité. et de l'actualité. Le Cheikh dit قال الشيخ الفوزان حفظه الله عن فقه الواقع من الصعب توضيح الواضح. الفقه المطلوب والفقه المرغب فيه هو فقه الكتاب والسنة. أما الفقه عند هؤلاء يقصد أهل الأحزاب هو الاشتغال بأمور السياسة والتهييج السياسي وصرف الأوقات والهمم إليه. أما فقه الأحكام فيسمونه فقه الجزئيات وفقه الحيض والنفاس تهجينا له وتنفيرا منه من الاشتغال به. Donc le cheikh il explique que Cheikh Al-Fawzan il dit au sujet de fiqh al-waqi', la compréhension de la réalité ou de l'actualité, il dit c'est difficile d'expliquer ce qui est déjà clair. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on a lu les fatwas du cheikh dans son livre Al-Fatawa al-Muhimma à ce sujet-là. Et là c'est les fatwas du cheikh au sujet de son livre, dans son livre Al-Ajwibatul Mufida an as'ilati al-manahij al-jadida à la page 22. Donc il dit que c'est difficile d'expliquer ce qui est déjà clair. Le fiqh qui nous est demandé, qu'on doit obtenir, c'est le fiqh, la compréhension du Coran et de la Sunna. Ça c'est la priorité. Mais le fiqh de ceux-là, c'est-à-dire les gens qui veulent suivre les groupes, c'est de se préoccuper des affaires politiques, tout ce qui a rapport avec la politique, et de tourner notre temps uniquement, d'occuper notre temps uniquement dans ces choses-là et dans ces préoccupations-là. Et ils comprennent que pour eux la compréhension des règles de la charia, ça ils appellent ça des choses comme ils appellent des juz'iyat. Et al-juz'iyat, c'est-à-dire des choses élémentaires, des choses des futilités, c'est pas important, c'est des détails. C'est pas ça le plus important. Comme ils disent que ça c'est le fiqh de la menstruation, des sangs des femmes, du sang des femmes, des règles, des écoulements des femmes. C'est pas cette science-là ou cette compréhension-là qui est importante. Et ils disent ça pour faire fuir les gens de cette science-là et pour les éloigner, pour les préoccuper par d'autres choses. Donc ils disent vous vous occupez juste du sang des femmes. Et je me rappelle même, j'ai entendu de mes propres oreilles certains takfiri à Montréal, certains djihadis qui disaient vous vous occupez juste du sang des femmes, et ces savants-là ils s'occupent que du sang des femmes. Nous on s'occupe du sang des martyrs, du sang des shuhada. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est comment ils dénigrent les ulama. Et ces paroles-là déjà à la base, c'est les premiers à les dire, c'est les Mu'tazila qui les ont mentionnés pour dénigrer les ulama d'Ahl Sunnah et pour dénigrer les Sahaba. Il y en a qui disaient parmi eux, vous votre science ça dépasse pas les pantalons d'une femme ou bien les culottes d'une femme. En voulant dire en dehors de ça, pour vous il n'y a pas de science. A'udhu billah. Donc ça c'est pour dénigrer les ulama de l'islam qui disent ces choses-là. سئل الشيخ الألباني رحمه الله إن بعض الناس يقولون نأخذ الفقه من أهل الثغور لأن الألباني عالم حديث لا يفقه الواقع الذي نعيشه. On a posé la question à Cheikh Al-Albani que certaines personnes disent
hein, on prend la science ou la compréhension des gens qui sont à la limite des terres musulmanes, c'est-à-dire ceux qui sont à la frontière, ou bien disons dans le combat, hein, là où il y a les batailles. On ne va pas prendre de Cheikh Al-Albani parce que Cheikh Al-Albani c'est un savant de hadith et il ne connaît pas la réalité qu'on est en train de vivre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc Cheikh Al-Albani il a répondu, il a dit فقال رحمه الله صحيح أن الألباني وابن باز لا ولا غيره ما يعرفون يحملون السلاح ولكن ألا يعرفون أحكام الجهاد؟ إيش هذا الكلام؟ هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينه لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة. هاتوا فقها واقعا وهاتوا حكما شرعيا له. نقول أنتم أعلم بالواقع لكن الواقع لا يعطيكم حكما. الحكم يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est vrai, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et d'autres également, on ne sait pas comment porter des armes, on ne sait pas utiliser des armes, hein? Mais n'est-ce pas qu'on connaît les règles du djihad, hein? Donc il dit, c'est quoi cette parole? Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ça c'est le shaitan qui leur a embelli leur fausse fatwa contraire au Coran et à la Sunna. Il dit, donnez-nous une compréhension de la réalité et essayez de donner un verdict de la charia qui va avec. Vous, peut-être que vous connaissez mieux la réalité, mais la réalité, elle ne peut pas vous donner un jugement ou un verdict au sujet de cette réalité-là. Hein? Le verdict, vous devez le prendre du Coran et de la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous ignorez le Coran et la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va terminer avec ça. Le Cheikh dit هذه مكابرة عجيبة الأسئلة عندما تأتي من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت هل يعلم المستفتي هذه المسألة؟ لا يعرفها ولكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت. لماذا لا يأخذ الحكم وهو من هذا الواقع ويسأل العالم؟ لا، بل العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع ولكنه يعرف حكم هذا الواقع. Donc il dit ça, c'est une forme d'arrogance incroyable de la part de ces gens-là. Nous on reçoit des questions du monde entier et des gens nous appellent quand il y a des choses qui se produisent. Les gens ils posent des questions et ils demandent une fatwa sur une question. Il ne connaît pas la réponse à cette fatwa. Donc il ne connaît pas la réponse à cet événement qui s'est passé ou à cette chose qui se passe. Mais il décrit la situation comme elle s'est produite pour que on lui donne le verdict par la suite. Pourquoi il ne prend pas le verdict lui-même directement de cet événement? Pourquoi il demande au savant? Il dit non, parce que même si le savant ne connaît pas la réalité peut-être de cet événement-là ou de qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, mais il connaît le verdict de cette réalité ou de cette situation et c'est lui qui peut donner le hukum de la charia à son sujet. Sinon, la personne qui pose la question, elle, pourquoi elle pose la question? Elle connaît la réalité de qu'est-ce qui se passe, mais elle ne connaît pas le verdict de la charia au sujet de cette réalité-là. Et c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir qu'est-ce que Allah et son messager disent à propos de cette question, qu'est-ce que la charia de l'islam dit à propos de ce sujet, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est mustahab? C'est ça qu'on veut savoir. On ne veut pas savoir seulement qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas suffisant ça, ça ne nous donne pas un hukum. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah pour aujourd'hui, on espère que ça a été bénéfique. Et ça c'est des connaissances importantes parce que ça a un rapport avec la compréhension de notre islam et les bases de notre manhaj. Donc c'est sûr qu'on peut lire le Coran et la Sunna, mais regardez ceux qui lisent le Coran et la Sunna sans revenir à la compréhension des salafs. Qu'est-ce qui arrive avec eux par la suite?
ils font n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas la compréhension du Coran et de la Sunna qui vient avec, selon la compréhension des salafs. Donc c'est beau d'avoir la compréhension du Coran, la compréhension de la Sunna, mais sans la compréhension qui vient avec des salafs, ça sert à rien. Et même que ces gens-là s'égarent, deviennent des mubtadi'a ou des gens d'égarement, Allah musta'an, nasallallahu al-afiyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk. Chaque fois je me fais corriger par des frères et des sœurs, ma femme en particulier. Elle me dit tu dis astaghfiruka wa atubu ilayk. Pourquoi tu dis pas astaghfiruka wa atubu ilayk? Parce que je l'ai appris comme ça, alors à chaque fois je le répète et j'essaie de me corriger. Bon, tayyib.